Bonjour encore une fois, très chers téléspectateurs. La joie pour moi, c'est de vous revoir encore une fois pour je dirais presque dernière vidéo dédiée au ferrage dans AutoCAD en utilisant les plugins Auto Rebar. Aujourd'hui, maintenant, je dois vous montrer comment vous pouvez placer des ferrages sur un mur de soutènement du type cantilever. Donc, comment vous pouvez placer sur le mur de soutènement de type cantilever, comment vous pouvez placer et ce genre de ferraillage ici, comme vous le voyez là-bas, comment on peut placer ce genre de ferraillage sur ce type de nid. Voilà un peu, ça c'est la nomenclature. Voilà un peu le coffrage, le plan de coffrage et les différents éléments, tout. Nous savons très bien que ça c'est les pieux et ça c'est on appelle ça le bêche. Ceux qui ont des notions des murs de soutènement, vous savez très bien que, et ça on peut appeler les stems ou la tige et le T ici, c'est les patins, pour ce qui est en français, et les Q là, c'est le bêche, et les L ici, ça, on appelle ça les talons. Et maintenant ici, je dois vous montrer comment on peut placer des ferraillages sur ces murs de soutènement. Nous savons très bien que les ouvrages de soutènement sont des constructions destinées à prévenir le boulement ou les glissements d'un tali raide. Et parfois, la stabilité au glissement du mur nécessite de disposer sous la semelle une bêche que vous voyez là-bas qu'on appelle les quilles en anglais. Et celle-ci peut être mise soit à l'avant ou à l'arrière de la semelle ou parfois encore en prolongement du voile. Et voilà ce que nous allons faire. Et voilà les modèles. Et c'est ces modèles ici auxquels nous allons nous inspirer. Donc, si on se réfère toujours à ces livres-là des Manual for Detailing Reinforced Concrete Structure to Code 2 de José Calavera, voilà un peu les modèles de type d'immure d'estimement que nous allons placer les ferrages. Comme je le dis toujours, vous ne pouvez pas vous appeler un ingénieur civil si vous ne maîtrisez pas AutoCAD. AutoCAD, c'est la base. Ces vidéos viennent montrer combien de fois que jusque-là, AutoCAD, c'est un outil essentiel dans le domaine du génie civil, surtout pour les travaux, des présentations, des conceptions, d'aider des projets de génie civil, le ferraillage, ainsi de suite. Voilà, tout ça. Si vous n'avez pas de notions d'AutoCAD, premièrement, comment vous serez à mesure de présenter tout ça? Pour les architectes, je peux comprendre. Et Revit, Archicad. Mais pour les ingénieurs civils, j'insiste. Il faut bien maîtriser AutoCAD avant de faire les suites des logiciels. Si vous ne maîtrisez pas AutoCAD, vous aurez du mal à comprendre ou à apprendre les restes des logiciels. Et voilà, ici, comme je le dis toujours, nous allons maintenant placer par le ferraillage. Ici, du fait que, voilà, ça c'est le, les terrains plans, le foreground, et là c'est les talis du terrain. Et là, toute cette partie ici, c'est le sol. Et là, si on se réfère aux notions des jeux techniques, ici, on aura quel genre de réaction? Nous aurons le module KPA, donc le module de réaction du sol ici. Et là, on aura le module d'élasticité du sol. Des choses différentes. Donc ici, le poussé du sol ici, la poussée des terres ici. Cette charge-là horizontale qui est là-bas. Et dans les cas vertical au niveau du sol, il y a la réaction. Donc les coefficients de réaction du sol ou le modèle de Westergaard qu'on utilise. Et maintenant, ici, ce que nous allons faire, la pente ici pour un mur de soutènement, on appelle ça soit le tali ou le frit. Confère la notion du cours des murs de soutènement, donc les fondations et murs de soutènement. Et là, voilà ce que je vais faire. J'ai ce modèle ici, je vais placer mes ferrages après avoir fait des analyses, des études géotechniques, après avoir fait des calculs, les dimensionnements. Vous avez trouvé nécessairement des ferraillages par rapport aux différentes charges qui sont appliquées. Maintenant, dans AutoCAD, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est juste maintenant vous montrer comment vous pouvez maintenant placer des ferraillages et faire des quantitatifs avec AutoRebar. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller là. Je dois placer, peut-être d'après les résultats ici de l'ingénieur structure, il a proposé que nous allons placer et pour cette partie ici de la tige, ici cette paroi qui est verticale, inclinée, nous allons placer par exemple ça. Le mur, par exemple, barre de 25. Et ben là, je clique ici. Attends, je vais voir. Voilà, c'est ça. Barre de 25. Voilà, à peine.
Je peux mettre ça ici. Attends, je vais les barres de vente d'abord. Attends. Voilà, nous allons dessiner. On sera obligé de dessiner. On met 25. Je dois aller là. 25. Ah, require numeric valeur. Donc, je devrais dépasser les barres de 20. Ok. Je suis là. Et je suis là-bas. Et puis par après, je vais faire ça. Voilà. Ah, c'est déjà même. C'était déjà là. Ah, voilà. C'était déjà. J'avais déjà mis ça quand j'ai fait. Il fallait seulement que je puisse cliquer ici. Donc, je reviens là-bas. Voilà. Je reviens là. Je reprends. Je prends par exemple mes éléments ici. Je mets par exemple le barre de 25. Je clique ici. Vous voyez. Et voilà. Je reprends ici. Barre de 25. Et puis par après, de la même manière, ici aussi, je vais là, barre de 25, je vais là, quoi encore, là ça va, barre de 25, c'est tout je crois, ouais, c'est tout. Et arrivé ici maintenant, je dois mettre les barres de 20 ici, pour mon bêche, voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois maintenant placer ces éléments ici, ces armatures dans ce sens ici et dans ce sens là. Maintenant, là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller là, comme ça se montre ici. Et puis, nous allons d'abord présenter ces armatures dans cette forme-là. Et je dois aller là. Je mets les barres de 25 là. Et je dois aller ici. Espacement 20. Et je dois aller là. Jusque là. Et voilà. Je dois les déplacer comme ça. Voilà. Arrivé là, je dois faire un décalage. Voilà. Et arrivé là-bas aussi, je peux faire la même chose, mais je vais faire une copie miroir là-bas. Et je cherche les milliers là. Ok, voilà. Ok. Arrivé là. Ici, je fais la même chose là-bas. Je clique là-bas. Je peux faire un déplacement. Voilà. Et puis par après, toujours la même chose. J'ai déjà fait ça. Je m'arrête par là. Et puis je vais juste représenter ça. Voilà. Je peux aller même au-delà. Je peux m'arrêter là où je vais. Et bien, je dois aller jusque là. Et là aussi. Voilà. Après maintenant, je dois aller là. 25. Je dois aller là-bas. Ok. Et puis je vais move. Ok. Et puis par après, je dois aller là. Ok.
Et puis, comme ça. Ok. Voilà. Si vous voyez bien, il n'y a aucune différence entre ce que nous venons de représenter et ce que vous voyez dans le livre. Voilà un peu. Maintenant, les détails, vous pouvez les mettre autant que vous voulez. Tu vois là, je peux juste changer. Je change. Je change ici. Fake. Arriver là-bas. Je modifie ici. Fake. Je vais là-bas. J'ai fait une modification. Voilà. Et je fais ici. J'ai fait une modification aussi. Voilà. Tu vois que avec AutoCAD, c'est vraiment beaucoup de choses. Il faut vraiment avoir des notions d'AutoCAD pour comprendre l'essentiel dans les domaines du génie civil. Et voilà un peu notre représentation. Maintenant, par après, comme je dis toujours, on peut aller sur le marquage. Par exemple, j'ai cliqué sur cet élément ici. Et puis, je vais là-bas. De la même manière, j'ai cliqué là. Ici. J'ai cliqué là. Je vais là-bas. Ok. De la même manière ici. Je clique là. Je vais là-bas. Voilà. Et je peux ramener ça là-bas. Ok. J'ai fait ça là-bas. Et ainsi de suite. Maintenant, c'est à moi maintenant de mettre tous ces détails possibles. Je suis là. Je représente chaque élément selon les détails. Et non, c'est pas ici. C'est là-bas, je crois, ici. Et ainsi de suite, je vais là-bas. Cet élément, je le représente là-bas. Ainsi de suite, si je peux aller là. Bon, je fais ça juste pas de précision, juste une démonstration. C'est la raison pour laquelle j'utilise des commandes dans AutoCAD. Donc, il faut pouvoir bien maîtriser AutoCAD pour savoir comment vous pouvez utiliser ça. Et le reste aussi, je peux aller sur le marquage de cet élément ici aussi. Sur marque, je clique ici et je vais là-bas. Et puis, je vais amener mon élément ici. Voilà. Et puis, vous pouvez faire autant que vous voulez. Vous voyez, dès que j'ai déjà fini à faire mes marquages, j'ai fait mes detailing de mes éléments, tu vois. Je dois juste aller là-bas, comme je vous ai montré. Je vais aller là. Et voilà. Tu vois mes éléments qui sont là-bas. Tu vois cet élément ici, vous la voyez. C'est cet élément-là pour pour la bêche. Et pour le bêche. Et puis, je vais aller là. Non, ici. Je mets 20. Je vais juste aller là. Espace 20 cm. Je vais juste aller de là jusqu'à là. Je clique là. Je déplace mes éléments. Voilà, ils sont là-bas. Je peux ramener ça ici. Voilà. M. Voilà. Et puis par après, je fais une copie miroir au niveau de là. Ok. Nickel. Vous voyez que tout sonne bien.
Maintenant, vous pouvez ajouter autant de détails que vous voulez. L'objectif pour moi, c'était de vous montrer comment vous pouvez placer des ferrailles sur un mur de soutènement de type cantilever, qui est un mur en béton armé, c'est pas un mur poids. Et voilà ce que nous venons de faire. Au plus vous ajoutez des détails, plus ces tableaux ici va s'ajouter, tu vois, les notes et les marquages et tous les types. Et voilà, nos types d'armature que nous avions utilisés pour notre modélisation et tous ces types d'armature que nous avions utilisés ici. Les logiciels nous donnent des représentations en images, les diamètres et nous donnent des quantitatifs et donnent les taux de représentation des armatures dans notre béton et aussi qu'il nous donne aussi les masses de chaque armature selon son poids et selon son diamètre. Quant à moi, je vous dis merci. L'objectif était de vous montrer les avantages de l'intégration du ferraillage au processus BIM pour pouvoir gagner beaucoup plus de temps, coordonner, réduire les erreurs, faire autant que vous voulez des modifications et avoir une mise à jour automatique sans pourtant qu'une fois revoir des erreurs, le travail, ce qui est quelque chose qui perd le temps et aussi qui est le moyen et l'énergie pour les ingénieurs. Ceux qui utilisent AutoCAD, ils se posent toujours des questions avec l'évolution du BIM. Est-ce que AutoCAD aussi peut nous faciliter? Mais bien sûr, si vous ne connaissez pas utiliser Revit, c'est juste ces vidéos vous montrent combien de fois qu'avec vos notions d'AutoCAD et en utilisant certains plugins de ferraillage intégrés d'AutoCAD, comment vous pouvez faire un très bon résultat comme ceux qui utilisaient AutoCAD de Structural Detailing dans l'ancien temps et si nous avons AutoCAD 2021, mais comment vous pouvez utiliser l'application Autoriba. Quant à moi, je vous dis merci. L'honneur a été pour moi de vous présenter cette session. On se retrouve prochainement à une autre session dédiée toujours aux solutions et pour l'architecture, l'ingénierie civile et la construction pour les ingénieurs. Merci beaucoup et merci de nous faire confiance. Si vous avez aimé ce que nous avons fait, n'hésitez pas à faire un max de partage avec votre réseau, vos amis et vous abonner beaucoup plus massivement. Merci beaucoup et bon début de la semaine chez vous, un bon week-end. Bye bye.